Comment s'organiser avec un code couleur? Alors dans un premier temps, je dirais tout de suite, il faut que ce code couleur, il te soit quasi personnel. Tu peux en essayer plusieurs, tu peux calculer ce que je vais exprimer dans cette vidéo, mais il faut que tu trouves ta solution, celle qui te permet à toi d'être le plus efficace. Donc teste peut-être ce que je vais dire, teste peut-être ce que d'autres personnes proposent, ou teste encore d'autres choses que tu pourrais imaginer toi-même et qui te conviendraient pour justement trouver la meilleure méthode. Là, l'idée aujourd'hui, donc si jamais j'évoque mon code couleur, ça te permet d'avoir une base de réflexion et de te dire comment est-ce que je vais fonctionner. Pour moi, l'idée, c'est d'avoir en noir les choses qui sont fixes et qui ne bougent pas. Par exemple, le vendredi, EAC, c'est mon lieu de travail. Je vais aller travailler le vendredi matin. Donc, comme ça ne bouge pas. Je me dis que d'une semaine sur l'autre, ça ne bouge pas, c'est là. Je finis à 12h30 par exemple. Et ça, c'est toujours marqué sur mon tableau. Donc, je n'ai pas besoin de l'effacer, je n'ai pas besoin de le réécrire, c'est quelque chose qui est récurrent. Et donc, comme c'est là, pas d'aménagement à faire, ça reste en place. Dans un deuxième temps, quelque chose qui pour moi est ultra important, c'est d'avoir dans sa planification des priorités. Qu'est-ce que je vais vraiment avoir à faire tout de suite, de façon urgente et importante, que je dois réaliser, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que je planifie dans les jours de la semaine. Là, par exemple, qu'est-ce que j'ai mis? Faire le bilan des 7 semaines. Je fais du coup un bilan toutes les 7 semaines pour me projeter sur les prochaines. Donc là, il faut absolument que vendredi, que je passe du temps dessus, ce sera ma priorité du jour. Si je n'ai pas réalisé ça dans cette journée, j'ai raté ma journée d'une certaine manière. Là, pour l'instant, j'ai encore pas programmé l'horaire. Il va falloir que, si on est vendredi, je prends le temps le soir de regarder, de me dire à quelle heure je vais le caler, combien de temps je vais y passer, et j'avais marqué d'autres choses. Donc ça va se réorganiser. Mais l'idée, pareil, de définir un temps précis par rapport à ça. N'hésite pas à marquer le temps que tu veux passer dessus à côté. Pour moi, du coup, comme des priorités, il peut y en avoir qu'une seule normalement dans ta vie où là, il n'y a qu'une seule priorité. Parce que si tu as deux choses à faire, les deux ne sont pas prioritaires. Par laquelle tu commences. La priorité, c'est la seule et unique chose que tu dois faire tout de suite. Et quand tu l'as réalisée, tu pourras seulement à ce moment-là passer à la suivante. Et si tu n'as pas le temps, c'est pas grave, tu auras au moins réalisé cette tâche. Donc, une seule par jour. Éventuellement, tu peux avoir une priorité de semaine, tu peux avoir une priorité sur une longue période, tâche récurrente qui va passer devant les autres. Ensuite, tu vas avoir en bleu. En bleu, c'est toutes les tâches justement que j'ai envie de réaliser, que j'aimerais faire, qui ne sont pas prioritaires. Donc, je les rajoute au fur et à mesure, des fois sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. Le bleu, c'est une couleur qui est douce, moins agressive que le rouge. Et elle reste là, donc j'écris, j'efface. Et du coup, il peut y avoir plusieurs taches bleues. Et très souvent, si jamais j'en mets 3-4, je sais très bien que je ne vais pas forcément avoir trop le temps de le faire, mais je les note quand même, elles restent là. Et du coup, c'est pas grave si je les réalise pas. Je ne vais pas m'en vouloir. Tu vois, tu peux marquer 3-4 trucs. La priorité, c'est la réaliser. Ta journée, elle est réussie parce que tu as fait ta priorité. Et si tu as fait la deuxième et la troisième tâche, tant mieux. Si tu n'as pas fait la quatrième, c'est pas grave, tu vas la déplacer. Est-ce que tu peux la faire demain, la semaine prochaine? C'est pas grave. Et ensuite, la couleur verte, je la mets, ça va être sur des temps. Alors, soit je mets des rendez-vous, soit je mets des dates où c'est bloqué. Par exemple, moi, j'ai des compétitions le week-end, que ce soit pour moi à titre sportif personnel ou avec mon travail. Ça peut être des rendez-vous professionnels, ça peut être des rendez-vous, je sais pas, chez le kiné, chez le médecin, santé ou n'importe quoi. Tous mes rendez-vous, toutes les dates qui sont prévues à une heure précise, je les mets en vert. Donc, admettons un rendez-vous chez le médecin, 10h, 10h30, je marque et je marque. Là, pour le coup, j'ai un week-end qui est bloqué, un gros week-end bien chargé, j'ai compétition, donc pour moi, je vais faire du roller acrobatique. J'ai marqué là, l'anniversaire de mon grand-père, les 80 ans. Tu t'en fous un petit peu de ma vie, mais je la partage quand même. L'idée, c'est de se dire que du coup, j'ai grisé mes cases. Lors du rendez-vous, je grise les cases comme si j'étais au travail la journée, et puis je sais que je peux faire que ça. Donc là, ce week-end-là, il est tellement chargé que de toute façon, j'ai tout grisé. Comme ça, je suis sûr que je ne vais pas rajouter des choses à écrire. Il y a des petites choses en vert. Les petites choses en vert, elles concernent justement, il faut que j'aille le cadeau pour Pépé, un cadeau pour ma mère pour son anniversaire, bref, je me rajoute des petites choses, mais c'est tout. Je n'ai pas le droit de programmer des choses autres que du coup ce qu'il y a dans cette plage horaire. La seule chose qui est marquée en rouge là, c'est planifier, je mets planifier hors du cadre, c'est planifier du coup toutes mes tâches de mon projet perso autour du TDAH et hors du cadre. Donc ça de toute façon, ça reste, je pourrais presque le mettre en noir. Si je le laisse en rouge, c'est parce que pour moi, c'est ma priorité du dimanche. Tous les dimanches, il faut absolument que je programme ma semaine prochaine. Donc là, je le ferai dimanche soir en rentrant.
voilà, de manière simple et naturelle. Si tu avais plus de couleurs, tu pourrais encore détailler plus de choses. Séparer le travail que moi j'ai en noir des projets perso, ça pourrait être le sport, ça pourrait être autre chose. Moi, le sport, je vais le mettre en bleu. Chacun fait un petit peu comme il veut. Le sport, je le mets en bleu. Voilà, c'est une horaire souvent qui est assez variable et je ne le considère pas comme étant un rendez-vous, parce que le rendez-vous, il faut absolument que je sois à l'heure. Si c'est avec les potes, le sport, je peux très bien 10 minutes en retard, ça fait chier les potes, mais c'est pas très grave. Voilà, j'espère que ce code couleur que je te propose, il te parle. Est-ce qui t'intéresse? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Toi, de ton côté, il faut absolument que tu trouves ta solution. Fais des tests. Si jamais tu penses que le vert, tu aimerais le voir à la place du bleu parce que ça ne te convient pas, les rendez-vous, tu les veux en bleu, mets-les en bleu. Le but du jeu, c'est que tu testes, que tu trouves ta solution et à partir de là, que tu arrives justement à mieux programmer tes journées et que tout se passe bien. Et ça, c'est ça qui me fera le plus plaisir. Bref, sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao!